Bonjour à tous, content de vous retrouver sur asof.fr pour une nouvelle vidéo d'unboxing et aujourd'hui je vais vous présenter les éclaireurs des terres de la couronne. Alors c'est une toute nouvelle unité de cavalerie Baratheon que je vous propose de découvrir dès maintenant. Et voici donc l'unité des éclaireurs des terres de la couronne, les Crownland Scouts en anglais, avec ce magnifique design tout droit sorti de Bambi. Non, je déconne. Mais bon, ça me fait penser un peu à ça, la forêt en rouge, on dirait que la forêt est en feu en fait. Le design est encore magnifique, franchement toujours fan des artworks de cette gamme. Je le dis, je le répète à chaque fois, mais moi je suis un grand fan de tout ça. Donc c'est encore une nouvelle fois une unité de cavalerie chez les Baratheons. Apparemment c'est quelque chose... Bon enfin après c'est connu, hein, les Baratheons, dans le lore, ils ont beaucoup de cavalerie. Donc on retrouve le petit plateau, bien sûr, comme d'habitude. Et ensuite les profils. Alors, on va regarder les deux profils qui nous intéressent pour l'instant, le français et l'anglais. Hop. Et donc là, nous avons une cavalerie qui se déplace à 5. Donc on n'est ni à 4 ni à 6, on est à 5. Donc c'est du moyen sur la cavalerie. En attaque, on est sur du 4+, donc là on tape pas très fort, mais on tape à 7D et 4D sur le second rang, donc ça c'est plutôt du classique. Ensuite on a une défense à 4 et un moral à 6. Alors les particularités de cette unité, on a un premier ordre qui est marqué la cible, donc on connaît déjà. Au début d'un tour allié, cibler un ennemi situé à longue portée au moins et en ligne de vue, il devient vulnérable. On a un second ordre, repositionnement tactique, donc ça aussi c'est pas une nouveauté, on connaît. Donc au début d'un tour ennemi, cibler une unité alliée située à courte portée ou moins, et elle se décale de 3+, donc ce qui va permettre de donner de la mobilité à notre armée Baratheon, ce qui est en soi très bienvenu, parce qu'on sait que les Baratheons, c'est pas la faction la plus rapide. Et puis donc ensuite, on a les capacités de la cavalerie classique, hein. Chaque figurine possède 3 blessures. Et au début de son activation, cette unité peut effectuer une action de manœuvre. Voilà, alors moi je suis pas joueur Baratheon, donc j'ai pas tous les profils en tête. Je sais pas de quelle manière elle va pouvoir s'intégrer dans une liste et avec quoi elle va mieux comboter. Mais on va faire un rapport de bataille là, dans les jours qui viennent avec Yelperic, donc, qui est joueur Baratheon, donc qui connaît très bien la faction, et je pense qu'il va nous dégoter un petit truc sympa à faire avec cette unité. Et donc comme vous le voyez, c'est une unité à 6 points. Voilà. Et bien passons maintenant aux figurines, ce qui nous intéresse quand même sur l'unboxing. Hop. Eh bien, c'est de très belles figurines. Bon, de toute façon, maintenant, en gros, souvent, tout ce qui sort dans le jeu, maintenant, c'est vraiment tout très très beau, hein. Donc, Kmon avait commencé un peu à teaser un peu. On avait déjà aperçu ce petit casque de cerf, voilà, là, comme les chevaliers du cerf. Donc on est sur on connaît ça déjà chez les Baratheons. Bon elles sont plutôt sympas. Moi je pense que c'est des figurines bien sympas à peindre ça. Voilà une position là bien stylée. Bon, moi qui ne suis pas un peintre, on va dire, très très bon, on a quand même du cheval, on a quand même de la cape, on a quand même de l'armure, une toge, enfin j'ai pas le nom technique mais j'appelle ça une toge. Enfin en tout cas, pour moi c'est plutôt cool à peindre, plutôt simple. Voilà, un petit bouclier pour se protéger. Il est pas mal celui-là aussi, j'aime beaucoup.
Allez, on finit par la dernière. Alors lui, il n'a pas son épée engagée. Bon, pour ceux qui découvrent le jeu, hein, vous voyez, on est quand même sur de la figurine en monobloc, pré-montée, prête à jouer. En plus, elle a, voilà, donc avec la couleur de la faction. Donc on peut pas les... Enfin, bien sûr, si on joue faction Baratheon contre Baratheon, on aura du jaune contre du jaune, mais en tout cas, on a déjà la couleur de la faction, c'est plutôt cool. On peut déjà jouer, pré-monté, prêt à jouer, ça c'est sympa. Donc plutôt une... je trouve que c'est plutôt une unité sympa. Je trouve les figurines bien belles. L'artwork magnifique. Donc je valide. Et pour conclure cette vidéo, une fois n'est pas coutume, je vous propose de voir les figurines peintes. Donc elles ont été peintes par Germain Painting. C'est un service de peinture professionnel situé dans le Puy-de-Dôme. Il propose ses services à la fois pour de la peinture mais également pour des formations. Donc vous trouverez en description un lien vers sa page Facebook. Et bien voici une énième unité de cavalerie pour les Baratheons qui viendra compléter votre collection. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne évidemment. Je vais vous présenter aussi dans les jours qui viennent un rapport de bataille pour vous présenter un peu le gameplay de cette nouvelle unité. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!